Bonjour à tous, l'invité des Échos est depuis dimanche le candidat du Parti socialiste à la mairie de Marseille. C'est lui qui va essayer d'arracher la ville phocéenne à l'UMP. Patrick Mennucci, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le disais donc, vous êtes élu depuis dimanche et aujourd'hui vous êtes à Paris. Qu'est-ce qui vous amène ici ? D'abord parce que je suis député et que je vais recommencer mon travail à l'Assemblée nationale tout à l'heure. Et puis aussi parce que quelques médias, dont vous, m'avez demandé à mieux me connaître et à discuter avec moi. Vous allez aller au Parti socialiste ? J'irai au Bureau national tout à l'heure, bien sûr, j'en suis membre. Est-ce que le chef du gouvernement ou le président de la République vous ont félicité pour votre victoire ? Le Premier ministre m'a appelé dimanche soir de Copenhague. Et le président de la République m'a envoyé un texto. Samia Ghali vous a justement reproché d'être le candidat de Matignon et vous êtes aujourd'hui donc félicité par le gouvernement. Est-ce que ça conforte ses propos, ce qu'elle vous reproche ? Non, mais le gouvernement aurait félicité aussi bien Samia Ghali que moi. Et le Premier ministre est le chef de la majorité. Cette affaire de candidat de Paris était évidemment position de campagne électorale, mais qui n'est pas crédible à Marseille, puisque personne ne pense que je suis le candidat du gouvernement. Je fais une longue marche dans cette élection primaire. J'ai fait les choses seul, sans aucun soutien de Paris, du gouvernement. Et c'était bien comme ça que j'entendais les choses, car c'est une élection municipale. Il n'y a pas besoin, dans une élection municipale, d'avoir un positionnement politique trop marqué. Je voudrais qu'on revienne sur quelques images qui ont été captées dimanche à l'issue donc de votre discours de victoire. Je voudrais que vous les commentiez. Regardez ce qui s'est passé dimanche soir donc. Samia, des mots ont pu blesser. Je veux te dire ce soir que si c'est le cas, je le regrette. Vous avez donc appelé au rassemblement dimanche soir et quand on voit ces images, on a l'impression que c'est pas gagné. Vous savez, Samia Ghali n'avait jamais perdu une élection. Elle a été élue en 1995 et en 2002 avec moi. Elle a été ensuite élue toute seule en 2008. Elle est devenue le maire des quartiers nord de Marseille. Elle est devenue sénatrice. Auparavant, elle avait été conseillère régionale, vice-présidente de la région. Elle n'a jamais perdu une élection. C'est formidable d'arriver à 45 ans sans jamais avoir perdu une élection. Moi, j'en ai perdu plusieurs. Ça tanne le cuir. Samia est en train d'apprendre aussi qu'on peut perdre en faisant de la politique, mais ça, c'est pas très grave, parce qu'en réalité, elle n'a pas perdu, elle a participé à une primaire, et maintenant, tous ensemble, on va gagner Marseille. Mais là, c'est quand même pas franchement l'image du rassemblement. Oui, mais ça, c'est à elle qu'il faut poser la question, mais elle est en train de revenir à la compréhension de l'intérêt à la fois de sa famille politique, qui est important, mais pas essentiel. Le vrai intérêt, c'est l'intérêt des Marseillais. C'est qu'est-ce qu'on fait dans cette ville. Vous avez l'impression que le rapprochement est possible ? Ah oui, bien sûr. Il est en cours. Et alors justement, au contraire, certains disent que Samia Ghali pourrait présenter sa propre liste. Non, vous y croyez ? Mais pas du tout. Ah non, en rien. En rien ? Non, pas du tout. Donc Samia Ghali va à un moment ou à un autre, vous pensez, vous soutenir ? Samia Ghali va venir avec tous les socialistes marseillais pour constituer un rassemblement. Puis nous allons nous élargir. J'espère qu'Europe Écologie Les Verts va venir sur notre liste rapidement. Et puis nous allons encore nous élargir à des personnalités, à des chefs d'entreprise. Qu'est-ce qui sera finalement le plus difficile ? Est-ce que ce seront les électeurs de Samia Ghali qui seront les plus difficiles à convaincre ou les électeurs par exemple de Gaudin ? Non, mais les électeurs de Samia Ghali ou les miens, ce sont les mêmes. Simplement, il y a eu des différences selon les quartiers, parce qu'on a une influence l'un ou l'autre, ici ou là. La question aujourd'hui, ce sont les Marseillais. Et il faut aller chercher les voix là où elles doivent faire basculer la ville, c'est-à-dire au centre. C'est là que les choses vont se passer. Il faut un rassemblement de la gauche, mais une gauche ouverte. Une gauche qui ait la capacité de parler économie, une gauche qui ait la capacité de parler de rénovation de l'entreprise municipale. Car une mairie, c'est une entreprise aussi. 12 000 salariés, il faut s'en occuper. Le but, c'est donc pas de séduire les électeurs de Gaudin ? Finalement, ce ne sont pas eux qui vont permettre de remporter. Il y a un certain nombre d'électeurs. Après 18 ans du MP à Marseille, il y a un certain nombre d'électeurs qui auront voté Gaudin les dernières fois, qui ne voteront plus Gaudin. Et puis il y a tous ceux qui sont de nouveaux électeurs qui arrivent à Marseille,
qu'il faut que nous convainquions. Mais pour ça, il faut un programme politique qui ne soit pas de la politique politicienne. Il faut vraiment un programme de développement économique, c'est ça qui est important. Ce matin, vous avez dit que Gaudin, donc, qui serait donc le chef d'entreprise qui est la ville de Marseille, dormait à la mairie. Est-ce que vous comptez réveiller justement cette ville? C'est une image, mais je crois que j'ai une conviction, c'est que le maire d'une grande ville doit vraiment être un manager, un chef d'entreprise, au sens où d'abord il a des salariés, il y a 12 000 salariés. Et aujourd'hui il ne l'est pas? Non, Jean-Claude Gaudin, il est comment dire, il est maire pour le décor, pour la gloire que ça peut apporter. Mais moi, je veux être le maire qui remet Marseille dans la modernité, dans le bon sens. Vous savez, pendant que Jean-Claude Gaudin fait sa sieste, Gérard Collomb, Alain Juppé, Martine Aubry, Bertrand Lanoé, Christian Estrosi travaillent. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur ces territoires, dans une économie où il n'y a pas de croissance, c'est la bataille territoriale qui compte. Mais quand même, la ville de Marseille a remporté plusieurs succès économiques récemment avec la ville de la culture européenne. Bon, on peut penser que c'est un succès économique, ça? Oui. Mais non, c'est pas un succès économique, puisque c'est une... Euroméditerranée, non, mais Euroméditerranée... Vous voyez, vous n'arrivez pas à dire une entreprise qui s'est installée à Marseille. C'est bien la preuve que... Voilà. Le MUSEM, c'est un musée d'État qui est formidable, mais c'est pas du développement économique. Ça sert au développement économique, mais c'est pas du développement économique. Euroméditerranée, malheureusement, de plus en plus, c'est une zone immobilière, alors que justement, ça devait être une zone d'entreprise. Donc non, nous avons énormément de problèmes parce qu'il n'y a aucune structure marketing de compétition territoriale de notre territoire. Vous avez annoncé créer plus de 50 000 emplois dans la ville, et vous maintenez ce chiffre? Absolument, je l'ai dit sur les mandats, sur les deux mandats, nous avons 86 000 chômeurs. Il faut bien comprendre que le taux de chômage est le double que dans les agglomérations comparables. Et que le taux de pauvreté est le double que dans les agglomérations comparables. Donc mon objectif est de diminuer par 2 le taux de pauvreté. Pour diminuer le taux de pauvreté, il faut donner du travail aux gens. Je ne crois pas qu'il y aura plus d'administration. C'est pas dans l'air du temps. C'est pas souhaitable. Donc ce sont les entreprises privées. C'est pour ça que j'appelle à un pacte entre cette ville qui est rebelle et les entreprises. Sous la droite à Marseille, le chômage a été divisé par 2. On peut dire que là-dessus, ça a été un succès. Mais je ne crois pas du tout. Vous ne pouvez pas renier ce bilan. Je ne le renie pas, mais je le contredis. Parce que M. Gaudin s'appuie sur des chiffres sans faire les transformations que l'INSEE a fait depuis 20 ans. Et vous savez que l'INSEE a modifié ses modes de calcul. Donc en réalité, il n'y a pas du tout un chômage divisé par 2. M. Gaudin est complètement dans la répétition, une espèce de mantra qu'il répète à l'envi, qui n'existe pas. La vérité, c'est qu'il y a 14% de chômeurs dans cette ville, 86 000 Marseillais sont au chômage, et probablement autant ne sont pas inscrits sur les listes de Pôle emploi. Merci beaucoup, Patrick Mennucci. Merci. À bientôt.